Je voulais juste dire que c'est la moto d'aventure la plus rapide. Attendez, heureusement ce n'est pas sponsorisé, donc je peux avoir un sac à dos Aprilia. Je voulais dire que cela devait être la moto de tourisme adventure la plus rapide de sa catégorie, mais il s'avère que la moto de tourisme adventure la plus rapide de la catégorie est une moto Guzzi avec un crétin de Siedlce au guidon. Mais en suivant le crétin de Siedlce sur la moto Guzzi, j'ai accéléré et je l'ai dépassé de façon spectaculaire. Je l'ai dépassé de façon spectaculaire assez rapidement. Et puis je me suis dit, mince, cette moto Guzzi n'est pas si lente que ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que je roulais en mode urban. Et d'ailleurs, maintenant je vais dire, salut, c'est moi Andrzej, parce que vous dites que si je ne dis pas, salut, c'est moi Andrzej, ça ne compte pas. Et moi, je commence déjà un peu à vomir. Salut, c'est moi Andrzej. Et malheureusement, moi c'est Marius. Salut, c'est moi Andrzej, et voici. Et malheureusement, Marius. Quoi qu'il en soit, ce vélo est le premier que je conduis qui utilise le mode urbain. Normalement, les différentes motos ont ici des modes de conduite différents. Ici, vous entrez, vous avez des modes de conduite, et généralement les modes urbains sont inutiles car ils ont une puissance limitée. Et celui-là, ça ne marche pas. Ou peut-être parce que c'est une Ducati. Peut-être parce que tu as la clé dans ton sac à dos. Non, la clé est là. Il y a le mode, et d'habitude le mode urbain est tout simplement inutile à 100%. Mais cette fois, il s'avère que c'est le seul mode de conduite utile quand cette moto a une puissance limitée. Parce que quand il y a toute la puissance, 170 chevaux, non, moi je ne peux pas. Tout simplement non. J'avais déjà écrit lors du test de la KTM Super Adventure S que ce n'est pas une moto pour les idiots, et elle n'est pas pour moi. Et celle-ci, c'est encore pire. 170 chevaux. Et ce n'est même pas une question que ce soit 170 chevaux et que ce soit beaucoup de puissance. Le truc, c'est que le V4, les 4 cylindres, montent dans les tours plus vite que 2 cylindres, et cette puissance fait ça. Tiens, je vais te montrer comment ça fait. Tu ne sais même pas quand tu roules vite. Si tu éteignais l'affichage, tu roulerais à la vitesse d'une autoroute allemande. Très, très vite. Voilà, c'est bien là le problème. Cette moto prend de la vitesse si rapidement que tu ne te rends même pas compte quand tu roules vraiment, vraiment vite. Regarde comme elle monte dans les tours. Et elle monte tout aussi vite dans les tours, même quand une vitesse est engagée et que tu roules en... C'est pour ça que la Hayabusa n'a plus vraiment de sens. Parce que pour voyager vite, tu n'as pas besoin d'une Hayabusa. On n'a absolument pas besoin d'une Hayabusa. Je ne sais même pas quelle est la vitesse maximale de cette moto. C'est sûrement un chiffre complètement absurde. Peut-être qu'on doit aller à Wench avec cette moto aussi pour vérifier ça. Parce qu'une fois, j'ai juste accéléré, tu sais, ça sur une ligne droite. J'ai mis les gaz. Une route forestière, tu vois, vide en cul-de-sac. Alors je me suis dit que j'allais accélérer un peu. Et ce n'est qu'en regardant la vidéo aussi vite que ces superbikes, ces sportives de 1000 cm3 d'il y a quelques années, et par rapport au modèle actuel, elle n'est vraiment pas beaucoup plus lente, parce que les deux premiers rapports, oh. Et ça, c'est aussi très drôle et intéressant. Tu n'as probablement pas eu l'occasion de le remarquer, peut-être parce que tu n'as pas roulé assez longtemps, mais c'est l'une des rares motos qui accélère aussi vite, voire plus vite, en troisième qu'en deuxième ou en première. Parce que je suis presque certain qu'il y a une limitation de la puissance et du couple sur la première et la deuxième vitesse. Car c'est le cas sur la Panigale V4, donc je parie qu'ils ont fait pareil ici. Et tu fais comme ça. Première, whoop. Deuxième, whoop. Mais ensuite, tu passes à la troisième et là, c'est vraiment wow. C'est vrai? Eh bien, et... Ceci est V4. Ouais. De Panigale. Exactement, apparemment pas, parce que c'est une Gran Turismo V4, mais c'est... Mais le V4 a 170 chevaux. Mais ce pouvoir est si agréablement stupide. Agréablement stupide, et la facilité d'obtenir cette puissance est simplement, comme je l'ai dit dans la Multistrada précédente, qu'elle est comme la GT Gran Turismo, cette dernière s'appelait. J'ai eu la même impression d'une voiture lorsque je l'ai comparée à une Porsche. Non, c'est une chose tellement cool, cette chose discrète, et quand tu la donnes, elle part. Et moi, je me sens comme dans une Ferrari ou quelque chose comme ça, parce que c'était tout le temps idiot, insensé, mais en même temps excitant.
la moto en elle-même a aussi une belle allure et c'est ça. Oh! Et c'est ça, c'est aussi quelque chose de très important en ce qui concerne le moteur. Je me demande si c'est à propos de cette pièce ou d'une autre, parce qu'avec cette moto, on roulait surtout en mode gaz, frein, gaz, frein, gaz, frein. Un crétin classique, tout simplement. Et quand j'ai eu l'occasion de rouler un peu avec cette moto à vitesse constante, je sentais tout le temps que je roulais comme ça, elle faisait ça. Des micro-mouvements comme ça, au point que je n'étais même pas sûr de les sentir. Mais en fait, maintenant, je suis sûr que je les sentais et d'autres peuvent le confirmer. Si l'un d'entre vous a déjà roulé en Multistrada V4, dites-moi si vous aussi vous avez eu l'impression que cette moto n'arrive pas à rouler à régime constant. Soit c'est la faute du radar, soit des papillons de gaz qui ne sont pas synchronisés. Justement, il me semble que c'est une question de réglage du moteur. Parce que quand j'ai désactivé ce radar, tu sais, ce régulateur de vitesse adaptatif, parce qu'en général, il freinait la moto tout seul, tout allait bien. Mais même quand je roulais à la main, sans le régulateur, il y avait toujours ce micro, cette sorte de fluctuation du régime. Tu roules et tu le sens. C'est comme une ondulation du régime moteur. Et c'est pareil pour le châssis, parce que oui, l'ancienne avait un cadre treillis et elle était super rigide. Et tu te lançais dans le virage et ça ne te préoccupait absolument pas. Celle-ci semble, dans la première phase du virage, tu sais, plus légère, elle tourne plus facilement, mais dans les virages, elle n'est plus aussi ancrée. Enfin, soyons clairs, mais ce sont vraiment des micro-différences. Parce que cette moto reste très rapide dans les virages et elle les prend bien, mais l'autre était vraiment ancrée et très stable. Alors que celle-ci, un peu tout le temps, c'est comme avec la Panigale V4, quand tu roules sur circuit, elle est toujours... Elle travaille. Elle travaille tout le temps. Et ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour maintenir la traction. Donc ce sont de bons mouvements, mais si tu n'y es pas habitué, c'est juste un peu étrange. À propos de la traction ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément de traction et aussi beaucoup de sensations et Je suis trop bête pour ça. moi aussi. C'est pourquoi c'est une moto pour des gens raisonnables, qui ne vont jamais accélérer à fond avec cette moto, ou seulement occasionnellement, et pas comme, je ne veux même pas dire combien de fois j'ai roulé aujourd'hui avec cette moto. En enfreignant la loi. À fond perdu. Mais pour revenir à cette rigidité, à ce cadre, je ne sais pas si c'est mieux ou pire, c'est juste un peu différent. C'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Je serais très heureux de prendre cette moto et l'ancienne Multistrada, peut-être pour les comparer à fond. Salut Daniel Bukowski, tu as la dernière. Alors peut-être qu'on pourrait se retrouver, rouler ensemble et comparer pour voir exactement la différence d'une à l'autre. Mais cher Marius, ce qui est aussi important, c'est que grâce à ce cadre en aluminium plus souple, donc plus apte à travailler, la suspension, qui est la même semi-active sur cette moto, à mon avis, fonctionne bien mieux ici que sur l'autre. Hier, je roulais dans la forêt de Campinos et je suis d'abord tombé sur des pavés, puis sur des ornières. Tu sais, comme un champ de mine. Vraiment, tu vois, un trou après l'autre. Et là, les voitures se faisaient tac, 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 tac. Et moi, j'étais là. Je me suis mis debout sur les repose-pieds et j'ai juste accéléré. Et elle faisait boum, 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 boum. Super. Honnêtement, en ce qui concerne la gestion des bosses, ce vélo est, je pense, ce ne sont que des premières impressions à ce stade. Et je n'ai pas roulé sur le précédent depuis un an. Mais je pense que c'est mieux et qu'il y a moins de bruit dérangeant, car le précédent faisait beaucoup de bruit quand on le conduisait. Et ici, étonnamment, il y a aussi plus de place pour les jambes. Mais en même temps, cette moto sera totalement inutile en tout terrain, car elle a 4 cylindres. Mais en revanche, elle permet de recharger le téléphone. Et tu sais ce que j'ai essayé de faire? J'ai réussi à connecter le téléphone. Avant de partir, j'ai essayé d'activer la navigation. Ah, heureusement qu'il y a des informaticiens. Est-ce que c'est sûr de rouler ici avec une tablette collée à cette moto? Parce que maintenant, j'ai toutes ces applications de navigation ici et je voulais les activer. Je me suis dit que j'allais rouler avec la navigation, mais il s'est avéré qu'ici, ce n'était pas encore débloqué, car il y avait un petit cadenas sur la navigation. Mais j'ai réussi à connecter le téléphone astucieusement et je n'avais pas branché le kit Bluetooth pour le casque parce que je l'ai méprise, mais je recevais des notifications. Mon téléphone se connectait tout le temps en Bluetooth. Quelqu'un m'appelait et tu sais ce que j'ai aimé? Que je savais qui je rejetais et surtout que je pouvais le rejeter. Moi, je rejette tout le monde parce que je déteste le téléphone à moto. Voilà, justement, quand tu roules à moto et qu'il vibre dans ta poche, tu dois attraper. Et vérifier. Soit vérifier, soit appuyer sur le bouton sur le côté pour le mettre en silencieux. Et toi, tu sais, comme ça, rejeter. Ma Moto Guzzi a cette option, mais en supplément. Mais elle est aussi italienne. Mais pour
Pour ta Moto Guzzi, Mariusz, ça coûte, ce n'est pas comme si tu pouvais avoir 2 Moto Guzzi en achetant une Multistrada, tu pourrais probablement avoir 2 Moto Guzzi, des valises et en plus une sacrée bonne excursion. Exactement. C'est incroyable. C'est-à-dire, si je connaissais quelqu'un qui achèterait cette Multistrada, une fois par mois, je lui échangerais, juste pour faire une bêtise. Puis je la rendrais, et c'est comme boire du Coca-Cola. Tu bois, tu te dis que c'est la dernière fois, mais un mois plus tard, tu recommences. Et c'est pareil avec McDonald's. Encore une fois, Un petit hamburger. voilà, c'est exactement ça pour moi. Je pensais que ce serait mon test le plus simple de ma vie, parce que la première chose que j'ai remarqué en partant, et je parle de la Multistrada, c'est que la position est très similaire, même si le guidon me semble un peu plus éloigné. En fait, quand je roulais, j'avais presque tout le temps les bras tendus, et ça t'oblige à rester un peu droit, c'est assez drôle. Quoi qu'il en soit, moi je pensais que ce serait mon test le plus simple, parce que je suis monté dessus, et elle sonne très similaire. Tu sens, et je me suis dit, bon, c'est une Multistrada, et la seule différence, c'est qu'elle a 2 cylindres de plus, et c'est tout. Et grâce à cela, le quick shifter fonctionne mieux, le contrôle de traction fonctionne mieux, tout est plus fluide, mais ce n'est pas vrai. Cette moto reste une Multistrada, mais elle a déjà un autre caractère. Regarde, il a fait un wheelie. Il n'a pas seulement accéléré et eu un échappement libre. Mais la 125 ne sonne pas du tout moins bien. Non, elle sonne même mieux. En tout cas, c'est une Multistrada, mais complètement différente, que ce soit en termes de conduite ou de moteur. Et par exemple, quand il s'agit de trucs, être un idiot complet, ce n'est pas le cas ici. C'était tellement forcé. Tu sais, c'est plus dur. Ouais, mais le V2 n'était-il pas plus agressif dans sa puissance? Exactement pas. Non? Non, parce qu'elle y est entrée plus lentement et avant que le pouvoir n'arrive, cette nouvelle vous a fait avancer et vous n'aviez pas besoin de la faire avancer. Et ça avance tellement que vous voulez la faire avancer tout le temps et quand ça avance, c'est l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit justement. Et c'est pareil quand il s'agit de rouler sur la roue arrière, elle faisait brrr et elle avançait tout simplement, tu vois. Et là, tu vois, c'est-à-dire que personne ne voudra vraiment rouler avec ça. Mais je n'ai pas senti que cette moto voulait que je lui fasse ça, alors je ne l'ai tout simplement pas fait. Donc c'est quelque chose qui remplace les motos de la catégorie Hayabusa et ZR 1400. Oui, c'est une moto qui... En offrant par exemple ceci, c'est du grand art, tu cliques, Et le chauffage du siège passager. le chauffage du siège passager, du conducteur. Moi j'ai roulé sous une pluie battante. Ouais. Je suis descendu de la moto et j'étais sec. Parce qu'ici aussi, l'aérodynamique est assez importante. Et je dois objectivement admettre que cette moto est belle. Je veux dire, à mon avis, elle ressemble à un Polonais typique qui va souvent à la salle de sport. Ici, bien musclé. Enfin, moi je ne ressemble pas à ça parce que je suis gros partout, mais là c'est musclé et là, des petites jambes toutes fines. Ouais. Tout est à l'avant, il a des valises à l'arrière, mais si on enlève les valises, c'est tout fin derrière. Mais la selle est basse. N'importe qui peut conduire cette moto. C'est drôle quand tu allumes, que tu changes de mode, tu entends l'ajustement du précharge à l'arrière. Ça fait bzz, bzz, bzz. Et à cause de ces valises aussi, il me semble que cette moto, quand je roulais, là on était sur la voie rapide, elle faisait tout le temps, tu sais. Oui, on le voit, ça ondule. Ça ondule tout le temps. La Moto Guzzi avec le top case fait vraiment ça. Oui, toutes les motos avec valises, c'est étrange que ces valises ne soient pas flottantes ou quelque chose comme ça. L'une des marques japonaises l'a introduit, Mais je crois bien que, peut-être sur la Tracer 9. justement, je ne sais pas si ce n'était pas aussi sur la KTM. Enfin, peu importe. De toute façon, sans les valises, ce serait mieux. Mais il me semble aussi que c'est grâce à ce cadre. Parce que regardez, ici, il n'y a pas de cadre du tout. Ici, tout ça, c'est du plastique. Regardez, ça bouge même ici. Regardez ce cache. On dirait que c'est un cylindre, mais c'est du plastique. Le cadre est seulement ici. Le cadre est seulement ici et il n'y en a pas là. Tout ça est fixé au moteur, comme sur la Panigale de course. Mais c'est drôle, mais regarde comme la pompe de frein est marrante. Regarde, tu vois? Caché. Sylvec, dans les customs, tu caches les pompes. Eh bien, ils apprennent ça de lui. À mon avis, c'est une moto adventure de course. Oui. Ça n'a aucun sens. Si quelqu'un disait que la GS était rapide pour rouler en aventure, il se trompe. Celle-ci est ultra rapide. Elle est trop rapide et en même temps, eh bien, c'est une moto de course adventure. C'est vraiment absurde. En fait, elle me plaît même. Pour les conducteurs intelligents. Oui, donc pas pour nous. J'ai vraiment envie de comparer cette moto et surtout, je veux faire, Marius, on ira quelque part loin avec ces motos et on verra. Parce que la vérité, c'est que c'est pour ça que je dis que ce sont des premières impressions. Parce que cette moto n'est restée chez nous qu'une semaine. Il a fait mauvais temps, on l'a utilisée quelques fois, mais en réalité, on n'a fait qu'un petit tour autour du quartier.
On en saura vraiment plus seulement quand tu monteras sur cette moto et que tu rouleras, 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 rouleras et encore rouleras. Et j'espère qu'on y arrivera, parce que la saison va bientôt commencer. Le plus important, j'ai été déçu par la précédente Multistrada en allant à la mer par temps froid en automne, parce qu'elle avait un bouton pour chauffer les poignées. Et ça ne marchait pas, ça ne chauffait pas. Et j'appuyais dans les deux sens en pensant, c'est sûr que le fusible est grillé. C'est impossible qu'une moto comme ça n'ait pas de poignée chauffante, et elle n'en avait pas. Mais celle-ci en a. Celle-ci en a, je crois. Oui. Bon, allons récupérer notre scooter. Tout de suite, si vous cherchez une autre vidéo, ce sera... La ruée sur les scooters après la guerre. Oui, on va récupérer le scooter dans un instant. Il y aura sûrement aussi une vidéo à son sujet. Salut.